Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Nzour Agadir. Voici les titres de l'actualité. Troisième édition du Larlanco Summer Camp, organisée les 2 et 3 juillet 2025 à la FLSH sous le thème « Communication et transversalité ». Un rendez-vous incontournable au croisement du savoir, de la parole et de l'action. Un reportage à suivre dans ce journal. Clap de fin pour les examens de rattrapage, une session printanière bien achevée à la FLSH d'Agadir. Festival international du folklore traditionnel et des arts, FIFSA 2025, une célébration du patrimoine et de l'inclusion à la croisée des cultures. Organisé du 24 au 28 juin 2025 à la région Souss-Messa, en collaboration avec l'Association flamande d'art et de développement socio-culturel ESIOF Maroc. Les sciences humaines à l'épreuve de l'innovation. Entre savoir et création, tel est le thème du colloque national organisé du 2 au 3 juin 2025 à la FLSH par le laboratoire L'Arslam en collaboration avec l'Association francophone pour la culture. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, le temps qui passe, un rappel à profiter de la vie. Les passionnés de communication, de culture et de recherche avaient rendez-vous les 2 et 3 juillet 2025 à la FLSH qui a accueilli la 3e édition du Larlanco Summer Camp. Un événement désormais incontournable placé cette année sous le thème « Communication et transversalité ». L'ouverture officielle a été marquée par une allocution du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, suivie des interventions du directeur du laboratoire Larlanco, le professeur Moukhtar Al-Mawhal, du professeur Abdel Fattah Nasser Idrissi et de la professeure Amel Benatou, donnant ainsi le temps à 2 jours riches en échanges et en réflexions. Plus qu'un simple rendez-vous académique, ce Summer Camp s'impose comme un véritable espace de dialogue ouvert et dynamique où les grands enjeux de société sont débattus collectivement. Chercheurs, doctorants, étudiants et professionnels venus du Maroc et d'ailleurs ont pris part à 3 temps forts, les incontournables doctorales, les workshops internationaux certifiés et, grande nouveauté de cette édition 2025, les Larlanco Talks. Un format innovant pensé comme une tribune pour les idées, le partage d'expériences et l'engagement. Cette manifestation se veut un carrefour entre savoir, parole et action où la jeunesse, la diversité et l'innovation sont à l'honneur. Les images et témoignages dans le reportage suivant. Le Summer Camp, je tiens toujours à dire... Le laboratoire Larlanco, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, a organisé les 2 et 3 juillet 2025 la 3e édition du Summer Camp autour du thème « Communication et transversalité ». Cet événement s'est tenu dans 2 lieux symboliques de la ville d'Agadir, le Carrière Center de la Faculté des Lettres et la Chambre de l'Artisanat à Tal-Borcht. Pendant 2 jours, cet événement estival a réuni étudiants, enseignants, professionnels et acteurs associatifs pour vivre une expérience riche en formation, échange et innovation. Alors, au Summer Camp, cette année, on tape sa 3e édition, avec une particularité accordée essentiellement à l'accompagnement des doctorants, bien à la recherche, en tout cas, de jeunes doctorants ou bien de jeunes docteurs, à travers les doctorales. Ça, c'est la principale, on va dire un peu, activité du Summer Camp cette année. Deuxième aspect, c'est les workshops. Alors, ce sont des workshops qui sont hybrides. Il y a des workshops qui sont animés par des collègues à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et au sein, bien sûr, du laboratoire Larlanco. Et il y a 2 workshops qui sont animés par des collègues du réseau du Larlanco. L'un, d'abord, c'est à l'université américaine et l'autre à travers notre partenaire en Inde. Troisième particularité, ce sont les talks. Alors, les talks, c'est un peu des speeches
qui, autour d'une question, d'une thématique centrale dans l'accompagnement toujours des doctorants, l'animateur accorde, si vous voulez, donc son speech, il accorde son discours pour faire émerger justement le profil du chercheur, ce qu'il attend, c'est vrai sur le plan académique, mais aussi post-académique, parce que au bout du compte, c'est comment construire un profil de chercheur qui soit à la fois opérationnel, c'est-à-dire qui peut justement faire de la recherche et faire aussi donc toutes les différentes tâches comme l'enseignement, comme donc la conduite de projet, mais aussi le côté opératoire sur le plan justement de la réflexion. Voilà, donc et le dernier point que nous avons réservé au programme, c'est une sortie. Toujours à travers la sortie, on vise la cohésion du groupe, premièrement, et puis aussi la découverte de ce que notre région a de plus important. Au programme, 8 ateliers thématiques autour de sujets actuels comme la jeunesse, la culture, le numérique, l'intelligence artificielle, l'identité, l'éducation, ou encore les transformations sociales. Chaque atelier est pensé comme un espace de discussion, d'apprentissage et de création collective. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter la 3e édition du Summer Camp L'Arlanco, qui est devenue une tradition. Chaque année, elle arrive avec une nouvelle peau, une nouvelle âme. L'année dernière, c'était le colloque international. Cette année, on a ouvert le panel aux doctorants pour partager leurs voix, leurs idées, leurs préoccupations. Et nous sommes une équipe qui travaille en osmose pour réussir la prolifération académique de recherche, mais aussi pour s'ouvrir sur le contexte socio-professionnel, pour encourager les doctorants dans leur parcours. Et c'est notamment pourquoi on a choisi une nouveauté cette année qui est les L'Arlanco Talks, qui feront l'objet d'un partage d'expériences, d'un partage de parcours doctoral qui est épineux, mais réussi, pour incruster dans l'esprit de nos doctorants, de nos étudiants, l'esprit des combattants et ceux qui ne renoncent jamais à leurs rêves. J'ai le plaisir d'assister et d'être parmi le comité d'organisation de la 3e édition du Summer Camp sous le thème communication et transversalité. Une édition caractérisée par une richesse de ses panels scientifiques et intellectuels, notamment les workshops, les doctorales et la nouveauté de cette année, les talks, qui constituent une occasion de partage d'expériences, d'idées autour des parcours professionnels, universitaires, parfois personnels d'enseignants-chercheurs du L'Arlanco. Alors à cette occasion, je tiens à adresser mes remerciements sincères au comité d'organisation, au comité scientifique, ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral et administratif de la faculté pour les efforts déployés. Ce camp vise à renforcer les liens entre l'université, la société et les territoires. Il met en avant les compétences locales, encourage la réflexion interdisciplinaire et place la jeunesse au cœur des changements sociaux et culturels. Soutenu par une équipe dynamique et innovante. Les examens de rattrapage de la session du printemps au titre de l'année universitaire 2024-2025 à la FLSH se sont officiellement achevés lundi, le 23 juin 2025. Entamée le 16 juin, cette session s'est déroulée dans de bonnes conditions, permettant aux étudiants concernés de bénéficier d'une seconde chance pour valider leur année. Sous la supervision du doyen de la faculté, M. Mohamed Deneji, toutes les équipes pédagogiques et administratives se sont mobilisées pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, marquant ainsi la fin du calendrier universitaire du printemps. Du 24 au 28 juin, la région Souss-Messa, Agadir, a vibré au rythme de la 7e édition du Festival international du folklore traditionnel et des arts, FIFSA. Un événement culturel majeur qui met en lumière la richesse des arts populaires à travers spectacles, échanges académiques et rencontres culturelles. L'ouverture officielle de ce festival s'est tenue à l'Espace des Humanités de la FLSH et a été marquée par l'organisation du colloque international autour du thème « Art populaire, artistique et inclusion vers une société culturellement intégrée ». Chercheurs, artistes et acteurs culturels y explorent les enjeux de l'inclusion sociale à travers les expressions artistiques traditionnelles. Au programme, des spectacles folkloriques, masterclass,
Une table ronde sur le rôle du tourisme culturel dans le développement économique ainsi qu'une balade touristique visant à valoriser le patrimoine local. La clôture du festival s'est distinguée par une représentation théâtrale de la pièce Esbaoun Tagat Nouaktir de la troupe Argana Maroc, mêlant tradition et création contemporaine. L'actualité est également marquée par la tenue du colloque national sous le thème « Les sciences humaines à l'épreuve de l'innovation entre savoir et création ». L'allocution d'ouverture de cette manifestation culturelle et scientifique, organisée les 2 et 3 juin 2025, a été prononcée par le doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, suivie des allocutions du directeur du laboratoire l'Arslam et du comité d'organisation. Chercheurs, enseignants et doctorants venus de plusieurs universités marocaines ont échangé autour de 5 axes majeurs: littérature, forme esthétique et dispositifs narratifs, dynamique discursif et enjeux de représentation, les humanités numériques, écriture postcoloniale, mémoire collective et construction identitaire, et sciences humaines en transition. Il est notable que cet événement a été coordonné par les professeurs Saad Slemti, Fatima Ben Saïd et Melika Ait Nasser et visait à repenser les sciences humaines à l'ère du numérique, de la transversalité disciplinaire et de l'innovation créative. Toujours dans le cadre des activités organisées à la faculté, le laboratoire Charles a organisé à distance une table ronde universitaire le 2 juin 2025 sous le thème « Promouvoir les droits des femmes à travers le droit islamique, l'exemple du Maroc ». Cette rencontre animée par John Hirsch, assistant de recherche à l'Université de l'Indiana, États-Unis, et coordonnée par Fatem Zahra Rafali, professeur à la FLSH, s'inscrit dans le cadre des débats académiques visant à explorer comment le droit islamique peut être interprété pour renforcer les droits des femmes en prenant le Maroc comme étude de cas. À présent, l'espace des humanités de la faculté a abrité les 28 et 29 mai 2025 le premier colloque international intitulé « La recherche scientifique et les médias dans les relations Sud-Sud, état des lieux et perspectives d'avenir ». Sous la supervision du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, cet événement a été organisé par le laboratoire Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international, en collaboration avec la direction régionale Souss-Messa, le Conseil régional du tourisme d'Agadir, l'Institut islamique de Dakar et d'autres partenaires. Ce colloque a réuni une panoplie de chercheurs, journalistes et universitaires venus de plusieurs pays africains, notamment du Mali, du Sénégal et du Nigeria, autour des échanges sur les enjeux et perspectives de relations Sud-Sud, en particulier entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Le programme de cette manifestation s'est penché sur 2 axes majeurs: le rôle de la recherche scientifique dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et les stratégies médiatiques au service des intérêts nationaux et panafricains. Le colloque s'est conclu par la lecture des recommandations et d'un communiqué final appelant à un renforcement des synergies entre chercheurs et journalistes africains au service d'un avenir partagé. Dans le même ordre d'idées, l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales et le master en travail social ont organisé le 26 mai 2025 une conférence et signature du livre de Mohamed El Bouzidi, professeur à l'Institut supérieur des professions infirmières de Tiznit, intitulé « Guerriers de l'ombre au-delà du cancer, le vécu des aidants naturels ». Cette rencontre coordonnée par les professeurs Driss Drissi et Mohamed Qadiri a réuni chercheurs, étudiants et professionnels du social autour d'un échange sur la dimension humaine, psychologique et sociale du rôle d'aidant, tout en mettant en lumière l'étude sensible de cet ouvrage sur les proches qui accompagnent les malades au quotidien. Il est notable que cette activité a été modérée par le professeur Hassan Amrhou avec la participation des professeurs Hicham Gouguini, Fatem Zahra Harmouch et Mohamed El Bouzidi. Notons également que l'espace des humanités relevant de la FLSH a abrité dernièrement un nombre très remarquable de soutenances des thèses de doctorat issues des projets de recherche d'envergure dans divers domaines. Ce dynamisme scientifique témoigne de la richesse et de la production académique au sein de la faculté et de l'engagement des chercheurs à répondre aux enjeux contemporains
à travers une approche interdisciplinaire et innovante. Dans le cadre des projets Ibn Khaldoun en sciences humaines et sociales, un nouvel ouvrage s'ajoute au répertoire des publications de la faculté. Cette nouvelle parution intitulée « L'héritage africain dans la culture et la société marocaine » a été éditée par le laboratoire Valeurs, Société et Développement et publiée avec le soutien du Centre national pour la recherche scientifique et technique du Maroc. Cet ouvrage coordonné et présenté par le professeur Mohamed Bouznkat met en lumière la présence active et ancienne du patrimoine africain dans les structures sociales, linguistiques et culturelles marocaines, en valorisant ainsi le rôle du volet africain dans la construction de l'identité marocaine. Et c'est ainsi que s'achève notre page culturelle. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des vacances universitaires, un temps pour souffler ou pour performer. Les vacances universitaires sont souvent perçues comme une période de repos bien méritée après des mois d'efforts. Pourtant, pour de nombreux étudiants, il devient un moment stratégique. Travail saisonnier, stage, révision ou encore projet personnel. Cette période censée offrir une pause devient parfois source de stress ou d'épuisement. Alors, comment trouver le bon équilibre entre détente et productivité? Pour encourager les étudiants à prendre des vacances vraiment régénératrices pour leur santé physique et mentale, ils sont censés de planifier sans surcharger, c'est-à-dire établir un planning souple en répartissant le temps entre activités productives et moments de repos. L'idéal est de fixer quelques objectifs réalistes plutôt que de vouloir tout faire. Prendre du vrai temps pour soi. Il s'agit d'accorder des plages dédiées au repos physique et mental, sommeil, loisirs, sport, sorties, nature. Ces moments de détente sont essentiels pour recharger les batteries et éviter le surmenage. Écoutez ses besoins. Chaque étudiant a un rythme différent. Certains auront besoin de couper complètement, d'autres préféreront avancer sur des projets. L'important est de respecter son propre équilibre sans culpabiliser. Varier les activités, alterner les tâches exigeantes et les activités plaisantes aide à maintenir une dynamique positive. Accepter de ne pas tout faire, il est normal de ne pas rentabiliser chaque jour. Prendre du recul, c'est aussi se préparer à repartir plus sereinement. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. En cours, on reporte, on oublie. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais. Et si ce moment qui passe était le plus important? Quand vous regardez votre montre, c'est déjà l'heure de dîner. Avant que vous vous en rendiez compte, le week-end est déjà arrivé. Quand vous regardez le calendrier, le mois est déjà fini. Et sans vous en rendre compte, une nouvelle année commencera bientôt. Sans que vous vous en rendiez compte, les années passent. Et généralement, vous repoussez les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Passez du temps en compagnie de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Beaucoup de personnes passent les meilleures années de leur vie dans une course éternelle au succès et à l'argent, sans penser qu'un jour, leur vie finira et qu'ils ne pourront plus repousser à plus tard tout ce qu'ils ont négligé. Nous laissons tout pour plus tard, comme si le plus tard était la solution. Le temps est vraiment comme un fleuve. Vous ne pouvez jamais vous baigner dans la même eau. Parce que le courant l'emmène, il ne la fait jamais revenir en arrière. Rappelez-vous qu'hier et demain n'existent pas. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Le temps est la monnaie de votre vie, la seule monnaie dont vous disposez et vous seul pouvez décider comment la dépenser. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, 3e édition du Larlanco Summer Camp, organisée les 2 et 3 juillet 2025 à la FLSH sous le thème « Communication et transversalité ». Un rendez-vous incontournable au croisement du savoir, de la parole et de l'action. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kouliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Koulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.